Bonjour mesdames, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui pour certaines personnes est tabou, mais qui ne devrait pas l'être. Je veux vous parler de sexualité après 60 ans. Alors, diriez-vous mesdames qu'après 60 ans, vous avez une vie amoureuse et sexuelle très épanouie? Si c'est le cas, bravo. Ou bien, est-ce que vous vous dites que, bon, après 60 ans, finalement, non, j'ai plus de vie sexuelle, mais bon, c'est pas si grave que ça. Parce que de toute façon, je ne suis plus désirable, parce que de toute façon, je n'aime pas mon corps, ou parce que vous vous sentez plus vieille. Non. Savez-vous qu'une vie amoureuse et sexuelle, c'est une fontaine de jouvence? Alors avant de parler de ce sujet, pour les personnes qui regardent ma chaîne pour la première fois, mon nom est Dany, Dany l'Audacieuse. Et oui, Dany l'Audacieuse. J'ai décidé de faire cette chaîne pour les femmes après 60 ans, ou 50 des fois, et pour que nous nous encouragions entre nous, pour savoir que notre vie, elle est loin d'être finie, bien au contraire. On peut commencer une nouvelle vie, on peut oser, on peut vivre une vie libre de jugement et on peut être épanoui. Alors, je commence. Eh ben non, la vie sexuelle ne s'arrête pas à 60 ans. En fait, la vie sexuelle n'est pas le monopole des jeunes. Non, bien au contraire. C'est une évolution. Bien sûr qu'on ne fait plus l'amour à 60 ans comme on le faisait à 20 ans. Et surtout, on ne veut pas. Alors, pourquoi il est prouvé scientifiquement que votre vie sexuelle est tellement importante? Alors, elle est importante émotionnellement. Très importante, émotionnellement. Vous savez, elle vous fait sentir bien. Vous savez, quand vous avez cette connexion avec quelqu'un, cette intimité, ces moments de séduction. Car dans la sexualité, à mon avis, il n'y a pas seulement le sexe, l'acte sexuel, non. Il y a la séduction, il y a le désir, il y a ces caresses, ces câlins. Ça fait du bien ces câlins, hein? Parce qu'on a eu des câlins avec des partenaires avant. Peut-être ils ne sont plus là, ils sont encore là. On a eu des câlins surtout avec les enfants. Les enfants sont partis. Il n'y a plus de câlins. Alors le corps, même physiquement, je vous parle émotionnel, mais même physiquement, le corps a besoin de ces caresses, a besoin de ces câlins, a besoin de ces échanges, a besoin de ces regards. Tout ça, c'est tellement bon. Donc, c'est bon émotionnellement. C'est très bon pour le corps. Il est prouvé aussi que c'est excellent pour votre cœur. Bien sûr, votre petit cœur qui se sent bien quand il aime, quand il est aimé. Votre petit cœur et le cœur physique aussi. Même du côté physique, votre cœur fonctionne bien quand vous avez une vie sexuelle épanouie. On dit également que c'est excellent pour votre système immunitaire. Très bon aussi, figurez-vous, oui, pour votre cerveau. Parce que quand vous êtes bien, quand vous avez une vie sexuelle épanouie, ça vous amène des hormones, vous savez, l'oxytocine, la dopamine, vous êtes heureux, vous êtes comme sur un nuage. N'est-ce pas agréable d'être amoureux?
Bon, maintenant, je vais parler aussi de la sexualité. Des fois, on n'a pas toujours un amoureux avec nous. Alors là, je vais vous dire, pour quand même avoir une sexualité après 60 ans, si vous n'avez pas d'amoureux, ce qui est important, c'est d'aimer votre corps. C'est de l'apprivoiser, votre corps. C'est de le connaître, votre corps. C'est de vous-même vous donner des caresses à votre corps. Regardez votre corps et vous dites des jours, oh j'ai envie. Vous n'avez pas toujours besoin, peut-être, d'un homme ou d'une femme pour vous faire plaisir. Et ça, c'est un tabou. Mais ça, c'est important, mesdames. Il faut que vous vous aimiez. D'ailleurs, Jane Fonda m'a tellement fait rire dans une entrevue. Elle était très ouverte là-dessus. Et elle disait, oui, j'ai eu des amants, j'en aurais peut-être, mais moi-même, je peux m'amener du plaisir, je peux m'amener des bons orgasmes. Maintenant, il y a tout sur le marché pour ça. Et c'est vrai que si vous avez une belle sexualité épanouie, cela va vous amener, c'est bon, c'est vraiment bon pour vos hormones, c'est bon pour tout. Et vous allez dégager une énergie de femme épanouie. Et rien que ça peut attirer des hommes vers vous, ou des femmes, selon votre orientation. Donc, je voulais traiter de ce petit sujet aujourd'hui, qui est tabou pour certaines personnes, qui l'est de moins en moins, merci, mon Dieu, et vous dire que oui, c'est possible. Regardez, je vais vous faire rire, mais dans les maisons de retraite, apparemment maintenant, où les gens ont 80 ans, c'est là où il y a beaucoup de sexualité. Alors comme quoi, hein, rien n'est jamais terminé jusqu'à ce que vous le décidiez et que vous vous sentiez libre. Et ensuite, après, vous, peu importe les jugements des autres, peu importe les jugements même de votre famille, de vos amis, vous êtes libre. L'avantage de vieillir, c'est d'être libre, d'avoir mis ses limites et de faire ce que nous voulons, ce qui est bon pour nous, pour notre mental, pour notre cœur, pour notre corps. Alors voilà, donc c'était un petit sujet dont je voulais parler. Je vais vous laisser quelques questions après cette entrevue. Vous pourrez regarder, y répondre, peut-être pour vous faire vous-même vous poser des questions pour savoir où vous en êtes. Je mettrai également le nom de quelques livres où les docteurs en parlent, où on en parle et on parle justement des bienfaits de la sexualité après 60 ans. Alors, osez l'amour après 60 ans et surtout, j'ai oublié de vous le dire, n'oubliez pas de vous abonner et partager avec vos amis. Alors, à bientôt et aux prochaines vidéos.